Salut, alors j'ai fait une vidéo ce que veulent les femmes à destination des hommes et je suis sûr que vous avez été nombreuses à la regarder. Ne me le faites pas le coup à moi les femmes, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui aiment regarder les conseils pour hommes juste par curiosité pour voir ce qu'on croit qu'elles veulent, etc. Et c'est intéressant. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la commenter aussi. Et maintenant je vais faire la vidéo ce que veulent les hommes. Alors tout d'abord, je vais parler de ce que veulent les hommes d'après la psychologie évolutionniste, d'accord, d'après la théorie de l'évolution par rapport à la séduction, et puis ensuite je vous donnerai moi ce que j'ai observé sur le terrain que veulent les hommes par les femmes. Donc moi c'est Fabrice Julien, expert en séduction pour celles qui ne me connaissent pas, sur le blog diaryfrenchpua.com, et j'ai un blog de conseils en séduction pour filles qui s'appelle Conseil Séduction Femmes. Bien, alors ce que veulent les hommes, j'aurais pu intituler cette vidéo ce que veulent certains hommes, parce que bien sûr il n'y a rien d'universel, hein. Un mec de 40 ans il n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un mec de 20 ans, un kéké de la cité il n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un mec qui travaille dans la bourse par exemple. Et puis je sais pas moi, un mec qui est bi n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un mec hétéro. Ça dépend des personnalités aussi, mais il y a quand même des grands traits et des points communs qui se dessinent. Bien, alors que nous dit l'Evopsy? Donc c'est la théorie de l'évolution adaptée à la séduction, donc psychologie évolutionniste. Elle nous dit: les hommes cherchent en priorité les signes extérieurs de jeunesse chez une femme, et ils cherchent les signes extérieurs de santé chez une femme. C'est-à-dire que principalement, l'homme cherche la jeunesse et la santé chez une femme. Mais c'est bien sûr lié à la reproduction. Inconsciemment, les hommes cherchent des femmes pour leur faire des beaux enfants. Bien, j'aimerais faire une parenthèse ici sur le gras, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se trouvent grosses, etc. Bon, il y a aussi beaucoup de filles qui trouvent qu'elles ont des trop gros seins ou des trop petits seins, ça j'y reviendrai après. Mais là, pour les filles qui se trouvent trop grosses, sachez que déjà ça dépend des hommes, parce que par exemple une fille très maigre, comme on peut voir sur les podiums des mannequins et tout, ben ça n'intéresse pas forcément les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle est trop maigre pour faire des beaux enfants. Donc inconsciemment, la maigreur extrême, ça ne nous attire pas. Et pourquoi est-ce que les filles très très grosses, ça n'attire pas la plupart des hommes? Parce que c'est devenu un critère de mauvaise santé en fait. Mais à une époque, les hommes avaient pour critère de beauté idéale chez la femme une femme un petit peu grassouillette, etc. Pourquoi? Parce que souvent les gens crevaient la dalle à cette époque-là, et donc une femme qui avait un petit peu de réserve, eh ben, c'était rassurant, et ça pouvait montrer aussi que elle allait être en bonne santé longtemps, donc elle pouvait faire des beaux enfants. Donc ça dépend à travers les âges, au niveau du poids, mais la valeur qui se cache derrière ce que cherchent les hommes par rapport au poids chez les femmes, c'est qu'on cherche des femmes qui soient en bonne santé. Bien, pour finir rapidement cette partie vis-à-vis de l'Evopsy sur ce que cherchent les femmes, je vais vous donner quelques conseils. Donc, faire du sport, ne pas fumer, manger sain pour avoir un corps tonique, se maquiller, prendre des habits qui vous mettent en valeur, vous cultiver, avoir une vie sociale enrichissante et bien s'occuper de son compagnon. Et bien sûr, éviter les signes de mauvaise santé et de vieillesse. Bien, mais il faut voir d'ailleurs que les business autour des crèmes, même dans la publicité, on voit c'est souvent centré là-dessus. Hein. Il ne faut pas dire voilà, ce mec c'est un connard, il pense qu'au physique chez les femmes et tout. D'ailleurs on va y venir dans la suite, il n'y a pas que les critères physiques qui nous intéressent, mais aussi faut pas généraliser comme ça, mais dans la pub, c'est centré là-dessus, donc c'est bien qu'il y a un fond de vérité, donc commencez pas à dire c'est pas vrai et à tout rejeter en bloc. Voilà. D'ailleurs, si ça vous a paru un petit peu court ce passage sur l'Evopsy, sachez que dans l'article correspondant à cette vidéo sur mon blog, dont le lien est dans la description, il y a la même chose, mais très très développé, un article sur ce que veulent les hommes, très très développé. Bien, voilà ce que j'ai maintenant observé moi sur le terrain, que veulent les hommes. Alors, la première chose que j'ai observée, c'est que la beauté est moins importante que le fait d'être sexy. Je m'explique. Scarlett Johansson, par exemple, c'est devenu un sex symbole mondial. Et pourtant, on peut dire qu'elle est plus sexy que belle. Vraiment, si tu regardes vraiment son visage, etc. C'est une fille bien foutue, gracieuse, elle dégage quelque chose, mais elle est bien plus sexy que belle. Et être sexy, moi je vous conseille donc, parce que être beau, bon, ou être belle, voilà, on peut prendre une coiffure adaptée à son visage, on peut faire quelques petits trucs, mais on ne peut pas changer du tout au tout non plus. Donc moi je vous conseille de bosser sur le côté sexy. Et le côté sexy, ça passe par quoi? Ça passe par le comportement et par les vêtements. Bien. Ça passe aussi par la confiance en vous. Alors, ne jouez pas les filles hyper confiantes, etc. Parce que c'est comme les hommes qui jouent ça, c'est fatigant.
Mais par contre, ce qui est fatigant aussi, c'est les LSE, les filles, les low self-esteem, les filles qui n'ont pas du tout confiance en elles, qu'il faut tout le temps rassurer, tout le temps machin. Tu vois, prendre soin d'une fille, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi dans tous les domaines, mais tout le temps être là, devoir rassurer quelqu'un, franchement, c'est fatigant. Alors certes, on aime un peu de temps en temps parce que ça nous attendrit et ça joue notre côté protecteur, mais pas tout le temps, pas trop, quoi. Ensuite, j'aimerais insister sur un point, ne soyez pas hypocrite quant à votre sexualité, d'accord? Faut bien comprendre que votre valeur ne vient pas du fait que vous écartez pas les cuisses. Et ça, c'est une hypocrisie incroyable. Il y a beaucoup de femmes, moi je sais parce que je suis souvent en contact, tu vas leur dire, ouais, tu vas leur proposer par exemple un plan cul et tout, et elles vont dire, ah mais moi je suis pas une fille comme ça, moi ce que je voulais avec toi c'était une relation sérieuse et tout. Et après tu leur dis, bah écoute, après ils vont te dire, ouais mais moi j'ai déjà ce qu'il me faut, tu vois, pour me baiser, moi ce que je voulais avec toi c'est une relation sérieuse. Toi tu vas leur dire, bah alors si t'as déjà ce qu'il faut, ça veut dire que moi je dois attendre. Pendant qu'un autre mec te baise, moi je dois attendre et attendre de te baiser, tu vois. Ouais mais moi j'ai déjà de l'expérience et tout, j'ai pas besoin de ça. Donc tu vois, c'est délicat, elles vont se dire d'un côté je dois jouer la carte de la pureté, et puis d'un côté je veux jouer la carte de la femme confiante, libérée, sexuelle et tout, et puis ça mène à des incohérences et tout. Mais nous on n'est pas dupes, hein, faut arrêter de nous prendre pour des cons, et il y en a marre de cette hypocrisie. D'ailleurs j'aimerais mettre une vidéo là, extraite du film Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson, qui montre bien ce qu'on déteste comme hypocrisie chez les femmes. À toi, Lina? J'ai passé la nuit à chercher comment vendre de l'Advil aux femmes. Je veux dire... Je vais te dire, il faut en vendre aux femmes comme moi. Moi, j'en prends chaque fois que je veux simuler une migraine. Ça marche à merveille. J'ai une super idée, je vais y penser. Tu me permets de t'interrompre, Dina? Oui, bien sûr, vas-y. Je déteste que tu m'aies vu nu. Alors, c'est la nuit, dans une chambre, lumière éteinte, un couple au lit. La femme prend un Advil et son mari se retourne vers elle et lui masse le dos sensuellement. Et là, on entend Advil, si bénin et si doux, qu'on peut en prendre même quand on simule une migraine. Ah. Et la femme se retourne vers son mari et elle dit « Oh, pas ce soir, chérie, il me faut un Advil. » Sacré nid. Hein? Quoi? Je sais pas. Non, attendez, vous me direz pas que les femmes vont pas se reconnaître, là? Non. Les femmes, toutes les femmes font ça, non? Ah non, Pas moi. Non? Sue Cranston, ça t'est déjà arrivé de faire ça, je veux dire, de feindre une migraine, non? Non, Nick, jamais. Mais merci de penser à moi. Non, attends. Réponds franchement. T'es marié depuis, quoi, 10 ans, 12 ans. Il t'est pas arrivé une seule fois de feindre une migraine? Ça marche pas à merveille. Non, Nick, jamais, c'est vrai. Je sais pas si ça marche. Je vous jure. Quel connard. Alors à la question, est-ce que les hommes aiment les gros culs et les gros seins? Bon, je vais répondre brièvement. Il y a beaucoup de kékés des quartiers qui fantasment sur Kim Kardashian et tout. Mais moi, et je pense la plupart des hommes que je connais, en tout cas avec qui j'en parle, on préfère les femmes fines, avec une taille bien dessinée. Alors pourquoi? Ben, je pense que ça dépend du niveau d'éducation, mais je pense qu'il y a un critère universel qu'aiment les hommes, c'est-à-dire qu'il y a un ratio taille-hanche de 0,7 que les hommes cherchent idéalement chez les femmes. C'est pour ça que les hommes regardent souvent les fesses des femmes. Et il ne faut pas dire c'est un gros porc à regarder les fesses des femmes, en fait c'est instinctif. On évalue directement la capacité de reproduction d'une femme. Des fois ça se tac, des fois on veut pas, et tac, tu vois. C'est pas un truc de gros bof, de gros porc et tout, c'est vraiment instinctif. Et c'est pas contre vous, même si il faut éviter absolument de le faire quand on est en rendez-vous avec une femme. Là, tu regardes le cul de la serveuse et tout, la fille elle va te griller direct. Mais c'est comme les seins aussi, ça dégage des phéromones et tout, c'est pour ça que des fois on a un petit regard qui tombe. Mais c'est pas pour ça, c'est un peu manichéen de dire homme égale obsédé, gros porc, etc. Arrêtez un peu avec ça. Hein. C'est juste naturel. Il faut apprendre à s'assumer un peu, comme vous, les femmes devraient apprendre un peu à s'assumer un peu plus. Les hommes, voilà, il faut nous respecter aussi pour ça. Alors, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les filles gracieuses, les filles féminines. Et je pense que c'est une valeur qui se perd dans la société. Alors gracieuse, c'est quoi? C'est dans sa façon de marcher et tout, mais surtout féminine, la douceur féminine. Voilà, c'est des valeurs qui se perdent, et je dirais qu'ils se perdent plutôt chez les femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui deviennent de plus en plus féminins, et les femmes se font un devoir de devenir un peu masculine, camionneuse, te gueuler dessus, faire montrer que voilà, elles aussi elles ont des couilles et tout. C'est pas forcément charmant ça, tu vois.
Je dis pas qu'on veut des filles extrêmement soumises, mais on veut pas non plus des filles qui se la jouent dominants, comme des hommes qui veulent nous écraser et tout, quoi. Voilà. Donc la personnalité, le niveau d'éducation, l'intelligence, c'est vachement important avec une femme. Et c'est d'ailleurs ce qui peut jouer aussi dans le fait qu'on va avoir une connexion intellectuelle avec une femme. La connexion sexuelle, c'est autre chose. Moi, j'ai déjà eu des très fortes connexions sexuelles avec des filles. Je les adore, mais elles étaient pas un QI exceptionnel. Tu vois, elles regardaient les ch'tis, des trucs comme ça. Et pourtant, des fois, il y a une connexion sexuelle très très forte entre nous. C'est inexplicable. Mais voilà, je voudrais pas faire non plus ma vie avec elles, parce que moi, je cherche une connexion sexuelle et une connexion intellectuelle. Après, j'ai eu des connexions sexuelles et intellectuelles, et notamment avec la prof, une connexion de dingue, quoi, directement. Donc, ben voilà, il faut pas dire non plus que les hommes ne pensent qu'au physique et tout, c'est faux. Alors, aussi, je voudrais parler de quelque chose, ça serait les filles qui draguent. Alors, les filles qui draguent, et qui dragueraient des hommes, pas juste avec un battement de cils discret que des fois tu vois pas les trois quarts du temps et elles ont l'impression qu'elles te draguent, tu vois. Non, non, les filles qui assument vraiment de draguer, je pense que ça serait extraordinaire. Pourquoi ? Déjà parce qu'on est dans une société qui veut de plus en plus l'égalité homme-femme, et je pense que ça serait bien que les femmes s'y mettent sur ce plan-là aussi, parce qu'on vit tous plus ou moins dans une misère sexuelle. Alors bien sûr les filles vont dire « Non, moi je vis pas dans la misère sexuelle, j'ai plein de plans cul, je m'éclate et tout, ça va, on a compris que tu veux préserver ta réputation. » Et d'un autre côté, si je te disais les filles sont toutes des salopes qui aiment le cul, tu dirais « Moi je suis pas comme ça, je suis une fille pure et tout. » Donc faut arrêter un peu avec cette hypocrisie, ce tout blanc ou tout noir. Voilà, c'est ce que je voudrais faire passer aussi comme message dans cette vidéo. Donc ça serait bien que les filles se mettent à draguer un peu plus les mecs, assument un peu plus leur sexualité, tout ça. Je pense que, voilà, une fille qui irait draguer des hommes, elle pourrait avoir à peu près tous les hommes qu'elle veut. Si elle est relativement, pas extraordinaire, mais correcte, quoi. Voilà, parce que les hommes, on commence à en avoir plein le cul. Parce que ces filles qui te rejettent méchamment, qui t'insultent pour le principe, juste parce que tu les abordes, des fois, bon, ça arrive pas tout le temps, ça arrive surtout en boîte qu'il y ait des rejets agressifs. Mais bon, voilà, on vit dans une société où les femmes sont de plus en plus agressives envers les hommes, mais d'un autre côté, elles veulent que les hommes les abordent, mais en même temps, elles veulent faire les difficiles, les filles que ça, et tout. Donc c'est difficile, mais voilà, tu veux l'égalité homme-femme, donc toi aussi tu devrais aborder. Puis de toute façon, vous sauriez pas rejeter méchamment, parce que les hommes, à part ceux qui auraient peur de voir une fille prendre des initiatives, mais bon, ça serait typiquement un homme qui a pas de couilles et qui a besoin de faire du développement personnel et d'étudier le game. Mais un homme un peu confiant, alpha, viril, bon baiser, une fille qui vient le draguer, il kiffe, hein. Ah, direct. Voilà. Puis c'est tellement rare que ça vous différencie du lot directement. C'est comme les filles qui envoient les premiers messages sur les sites de rencontres. Ça différencie de toutes celles qui attendent passivement qu'on fasse le premier pas, le deuxième, le troisième, qu'on envoie un charme, qu'on envoie un message, qu'on les relance et enfin elles daignent répondre. Voilà. Non, non, il faut complètement arrêter avec ça. Moi je pense que la plupart des rencontres amoureuses, que ce soit pour une relation longue ou pour un super plan cul extraordinairement orgasmique, eh bien je pense que ça ne se fait pas parce que les hommes et les femmes sont trop timides et trop occupés la plupart du temps pour prendre le temps de faire le premier pas. Donc si les deux sexes s'y mettent, il y aura plus de chances qu'on se rencontre et qu'on passe des super moments ensemble et qu'on ait des super relations ensemble. Alors, ce que veulent les hommes dans une relation de couple maintenant, bien sûr une fille fidèle, parce que on a très très peur d'être cocu, d'élever l'enfant d'un autre, etc. Donc une fille fidèle, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas coucher avec d'autres, mais si vous couchez avec d'autres, il faut en parler, il faut être honnête, quoi. Et ça peut être fait dans une relation de libertinage, dans un club échangiste, dans un cadre. Enfin, on ne veut pas être des hommes qui vous enlèvent votre liberté sexuelle non plus. Mais on a besoin de savoir, et puis la plupart des hommes veulent une femme fidèle de toute façon. Et comme les femmes veulent un homme fidèle. On veut une fille qui communique, qui fait pas tout le temps la gueule pour rien, qui soit pas chiante. Parce que le concept d'attachante là, qu'on voit de plus en plus souvent, qu'on voit un peu partout, moi j'ai pas besoin de faire d'efforts, de toute façon je suis attachante, aimez-moi comme je suis, machin, c'est de la merde, d'accord? Nous on déteste les filles chiantes, et tous les hommes qui sont là à faire les petits caniches, ah ouais trop bien et tout, c'est juste parce qu'ils veulent baiser. Personne n'aime les filles qui se revendiquent chiantes, qui se revendiquent obligées d'être chiantes, qui te font chier par plaisir parfois. Non mais c'est malsain d'en arriver là dans les relations hommes-femmes. Donc évitez ça. Bien sûr on veut une fille complice, ni trop soumise, ni qui se la joue trop homme, tu vois, une fille qui te respecte.
Puis les hommes aussi, on cherche la femme de notre vie, celle qui va nous faire des enfants, des beaux enfants, celle à qui on va, aux côtés de qui on va vieillir, etc. Faut arrêter de croire que les femmes cherchent l'amour et les hommes cherchent que du cul. Non, c'est pas vrai. Surtout dans la société comme elle évolue, les hommes sont presque devenus plus romantiques que les femmes aujourd'hui. Donc voilà. Et que veulent les femmes, que veulent les hommes au lit? Un homme, d'abord, ça s'excite. Au lit, ça s'excite visuellement. Donc des beaux sous-vêtements, parler de fantasmes, etc. Parce qu'on aime bien aussi réaliser des fantasmes, puis on n'aime pas la routine. La routine, vous les femmes non plus, vous n'aimez pas la routine dans un couple, la routine c'est rassurant, tu restes dans ta zone de confort, etc. Mais au bout d'un moment, tu te sens un peu frustré, tu ressens un manque. Pourquoi pas briser la routine avec des jeux sexuels, faire un plan à trois avec une autre fille, par exemple, si vous êtes un peu bi. Voilà, parce que nous les hommes, on fantasme vachement sur les filles un peu bi, tout ça, ou hétéro-curieuses. C'est le fantasme de je sais pas combien de pourcents des hommes, de faire un plan à trois avec deux filles. Voilà. Moi, c'est devenu un peu ma spécialité, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent me demander aide-moi à faire un plan à trois avec deux filles. Ou alors, même des couples. Voilà, on est en couple avec des filles qui veulent aussi expérimenter ça avec leur homme. Ben voilà, c'est super. C'est extraordinaire. De toute façon, l'énergie sexuelle qui se dégage d'une orgie, c'est extraordinaire. Bon, bref, je crois que je m'égare. Donc, fermeture de la parenthèse. On veut aussi faire l'amour et baiser, en fait. C'est pas pareil de faire l'amour et de baiser, on a besoin des deux. Tout comme vous, les femmes, je pense. Un homme qui vous respecterait trop tout le temps, ou un homme qui vous baiserait toujours que comme une chienne, bah, il y aurait un petit manque de temps en temps. Donc ce qu'il faut, c'est parfois faire l'amour, tendrement, bien, et puis parfois bien baiser. Voilà. Et il faut pas croire que c'est manquer de respect que de baiser une femme. Il faut honorer sa femme. Il faut lui faire honneur, il faut lui donner du plaisir et tout. Donc voilà, il faut les deux. Donc parfois, ce que veulent les hommes, c'est que vous leur fassiez l'amour. Et ce qu'ils veulent les hommes, c'est vous baiser bien et tout. Et pourquoi pas, voilà, moi j'aimerais terminer sur une parenthèse. Ça vous arrange aussi que je prône un peu la libération sexuelle de la femme, même si ça vous sort de votre zone de confort, vous faites les choquer. Moi je vois beaucoup de femmes comme ça qui font les choquer et tout, à 20 ans, et puis après tu les retrouves par exemple sur les sites de rencontres, 38 ans, 39 ans, elles ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un homme, parfois elles n'ont même pas eu d'enfant avec lui, et il reste rien de cette relation et elles ont des regrets parce qu'elles n'ont pas profité de leur jeunesse pour faire des expériences et tout. Et tu les retrouves à cet âge-là, qui veulent se faire prendre par deux hommes, qui veulent se taper des petits jeunes, qui veulent se faire baiser le premier soir par un inconnu, etc. Et elles te disent clairement leur fantasme. Alors elles en viennent à s'assumer parce qu'elles savent qu'elles doivent assumer maintenant, elles peuvent jouer la carte du sexe un peu comme ça, vendeur. Parce que, à 20 ans, comme on l'a dit, les hommes cherchent des femmes, enfin la jeunesse est un critère de recherche chez un homme. Mais la sexualité, le côté pupute aussi, ça peut nous exciter, même si on fera pas forcément notre vie avec une fille qui se la joue tout le temps pupute et tout. Une femme libérée, elle peut au moins avoir un homme, réaliser des fantasmes, jouir et tout. Et moi, je vous conseille de jouir quand vous avez 20, 25 ans, au lieu de faire les coincés, tout ça, pour après pouvoir avoir une relation sans frustration de couple et tout. Parce que ces femmes-là, souvent, elles me disent voilà, j'étais frustrée de ne pas avoir fait ces expériences, je pensais être passé à côté d'une partie de ma sexualité féminine, j'avais avoir gâché une partie de ma vie et tout. Donc c'est bien qu'à 38 ans, 39 ans, elles se réveillent et qu'elles fassent ces expériences. Il y en a qui le feront jamais, mais pourquoi pas les faire quand vous êtes jeune, quand vous êtes désirable, quand vous pouvez avoir à peu près tous les hommes que vous voulez. Et ensuite, profiter d'une vie de couple et vieillir à côté d'un homme, avoir des enfants et tout sereinement sans ressentir de frustration. Parce que cette frustration, cette sensation d'inachevé, d'inaccompli que vous pouvez garder en vous, même dans une relation de couple, ça peut gâcher cette relation de couple. Donc, moi je vous encourage à faire des expériences, que vous soyez jeune ou que vous soyez un petit peu plus âgé. Parce que de toute façon, la vie, c'est une aventure. Et puis, pimenter sa vie, ça lui donne une saveur de plus, une raison de plus d'être vécu. Alors, on a tous trop des vies un peu chiantes, un peu plan-plan, et je pense que c'est bien de s'exprimer via le sexe. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, de me dire, étayer cette description que j'ai fait de ce que veulent les hommes, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog qui correspond à cette vidéo, le lien est dans la description, qui est plus long, plus détaillé. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo bien sûr, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous toutes. Et puis vous tous bien sûr, parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'hommes qui regarderont aussi cette vidéo. Voilà, à bientôt.